Si vous cherchez un smartphone très haut de gamme, sans payer une fortune en dépensant un SMIC, Xiaomi est une très bonne solution. Avec son nouveau smartphone qui a été annoncé il y a maintenant plusieurs semaines, le Xiaomi Mi 9. On va commencer d'abord par le design de ce smartphone. Un grand écran, 6,39 pouces, qui fait qu'on a un téléphone qui reste grand, mais on a un avantage, c'est qu'il est borderless. Alors borderless fin 2018, comparez-le à un OnePlus 6T, mais ce smartphone a l'avantage d'avoir un dos tout en verre et non en céramique comme les Mi Mix, mais il a aussi l'avantage d'avoir la recharge sans fil. On va en reparler un petit peu plus dans cette vidéo. On n'a pas de prise jack, malheureusement. Alors d'abord, je vais vous parler du petit bouton qui ressemble fortement à celui de chez Samsung, le petit bouton sur la gauche, qui sert tout simplement à activer Google Assistant de base, mais vous pouvez l'utiliser par exemple pour lancer la flashlight, lancer une application, n'importe quoi, et vous pouvez aussi le désactiver. Samsung ne le propose pas. Le seul gros défaut de ce design, jusqu'à là très bien, c'est les appareils photo à l'arrière. Ils sont énormes, ils dépassent énormément. Alors ils sont pas aussi épais que le smartphone, mais quand vous mettez la coque de base qui est fournie avec, ils dépassent énormément. Alors d'après Xiaomi, il y a un traitement saphir, ça a été prouvé, vous pouvez retrouver ces vidéos tests sur internet, des tests de résistance du verre. C'est pas vraiment du saphir, c'est du Corning Gorilla Glass 6, donc c'est pas terrible au niveau du traitement comparé à ce qu'ils disent, mais vous achetez une bonne coque, ça passera très bien. On va parler maintenant de l'écran. L'écran Super AMOLED de chez Samsung, 6,39 pouces, 19/9 en Full HD+. Autant vous dire que c'est une très bonne combinaison que Xiaomi a fait là, en prenant l'écran de chez Samsung, qui est de très bonne qualité pour 500 €. Mais vous ne trouverez pas mieux ailleurs à ce prix-là. Par contre, chez Samsung, le dernier S10, il a le meilleur écran, c'est normal, c'est eux qui produisent leur écran, donc ils vont se garder les meilleurs écrans. Là, on a quand même un magnifique écran qui est certification HDR. Donc quand vous regardez une vidéo, ça va augmenter la lumière dans les zones sombres, qui fait que l'écran reste excellent, même en pleine lumière. On a une très bonne luminosité, on monte à plus de 500 candela par mètre carré. Snapdragon 855, le meilleur processeur que vous pouvez trouver sur le marché mobile. Un processeur Qualcomm qui est gravé en 7 nanomètres, comme le processeur de chez Huawei qui est sorti cet hiver, comme le processeur de chez Apple, mais cette fois-ci, il est encore plus puissant. Il ne chauffe pas, il ne consomme rien, enfin très peu plutôt, et il permet de faire tourner tous les jeux, j'ai bien dit tous les jeux Android à la perfection. Full HD, 60 images par seconde en ultra sans aucun souci. Et du coup, je me suis dit, mais il faut peut-être que j'exploite vraiment le processeur. Alors j'ai décidé de lancer des émulateurs, à savoir Zelda Wind Waker et Zelda Twilight Princess. Pareil, ça a tourné nickel alors qu'on est sur des jeux de GameCube qui consomment vraiment beaucoup sur Android. 6 Go de RAM, c'est énorme. Ça permet de faire tout tourner, de faire beaucoup de multitâches sans que le téléphone se mette à fermer toutes les applications qui avaient été ouvertes il y a 2 secondes. Ça fonctionne très bien. L'autonomie, parlons-en, un processeur énorme, hyper puissant, eh bien, elle est vraiment très bien. On a une petite batterie de 3300 mAh, c'est pas beaucoup, mais ça permet au smartphone de durer à peu près 1 jour et demi en grosse utilisation et 2 jours en utilisation normale. Alors vous pouvez bien sûr tourner à 2 jours et demi, 3 jours si vous faites une petite utilisation du smartphone en désactivant le GPS, les données mobiles, mais vous allez tenir 3 jours. Donc ce qui est vraiment énorme. Alors le processeur consomme très peu, l'écran Super AMOLED consomme très peu. Je recommande d'activer le mode sombre, donc qui permet de mettre tout en noir, donc c'est mieux pour vos yeux et surtout ça consomme moins en batterie. J'ai pas parlé de la charge rapide. Xiaomi cette année ont encore progressé comme chaque année. L'année dernière, le Mi 8 avait l'avantage de pouvoir charger en Quick Charge 4.0. Alors l'avantage c'est qu'il pouvait charger jusqu'à 24 watts. Cette année, on peut le booster jusqu'à 27 watts. Alors le smartphone recharge en seulement 1 heure, ce qui est pas beaucoup, ce qui est très peu. On arrive dans ce qu'il fait comme le OnePlus 6T, comme d'autres smartphones de chez Oppo par exemple, même si c'est pas le meilleur, mais l'un des meilleurs. La charge sans fil, cette fois-ci aussi, elle a été améliorée. Cet hiver, Xiaomi a annoncé le Mi Mix 3 qui a l'avantage de pouvoir charger en 10 watts en sans fil. Et là,
on passe aux 20 watts en sans fil. Alors il faut acheter un transfo particulier de chez Xiaomi. Le chargeur 20 watts permet de charger votre téléphone en seulement 1h45 sans fil. Ça n'est jamais arrivé, aucun autre smartphone n'est capable de faire ça. Donc c'est vraiment excellent de la part de Xiaomi. Le Mi 9 a l'avantage d'avoir 3 capteurs photo à l'arrière. Alors vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir autant de capteurs photo. Vous en avez un qui fait toute la pub en fait de ce smartphone, le fameux Sony 48 mégapixels qui est énorme. En fait, on n'a jamais atteint un nombre de mégapixels aussi élevé sur un smartphone. Et cette fois-ci, on est avec un capteur qui est un petit peu moins bon que les autres. Alors je m'explique, le 48 mégapixels, vous pouvez l'utiliser en mode normal, c'est-à-dire en 12 mégapixels. Donc vous pouvez activer le mode intelligence artificielle et le mode HDR, donc qui sont vraiment des modes hyper importants. Ça permet de prendre des photos excellentes en plein jour. En pleine nuit, vous n'aurez pas une ouverture excellente, on est sur du 1,75. Et l'avantage, c'est que les photos ne vont pas être hyper lumineuses, mais vont être quand même assez nettes et assez propres. Contrairement à l'autre appareil photo qui se situe juste au-dessus, le téléobjectif 12 mégapixels, toujours de chez Sony, qui cette fois-ci ouvre à 2,2. Alors l'avantage de ce capteur, c'est qu'il vous servira déjà à faire un zoom x2 et à prendre des portraits, ce que ne peut pas faire le 48 mégapixels. Ce capteur est excellent, c'est pour moi le meilleur capteur de ce smartphone. Il prend vraiment les photos avec le meilleur piquet. La qualité est un peu mieux que le 48 mégapixels juste en jetant un coup d'œil. Alors c'est pas flagrant comme ça, mais c'est quand même un petit peu mieux. Et ensuite vous avez le troisième capteur photo de 16 mégapixels ultra grand angle de chez Samsung, qui là aussi est très bon. Mais c'est un grand angle, donc il sera utilisé dans moins de circonstances, même si il y a un traitement qui permet de ne pas trop déformer l'image, même si ça déforme quand même un petit peu. Pour la partie vidéo, Xiaomi utilise le capteur 48 mégapixels pour permettre de filmer en 4K 60 images par seconde en H265 stabilisé avec le HDR. Alors ça fait beaucoup, mais on a un Snapdragon 855 et depuis le début de cette vidéo, vous me voyez et c'est filmé avec le fameux Mi 9, donc vous pouvez vous rendre compte de la qualité vidéo qui est vraiment très bonne. On va parler maintenant du capteur photo frontal, un 20 mégapixels, on ne sait pas de quelle marque il provient, mais il est très bon. La qualité est très bonne. On a beaucoup de netteté, c'est vraiment très bonne, c'est-à-dire que même en photo sombre, très sombre, on arrive quand même à avoir un cliché qui est exploitable, contrairement à d'autres smartphones. Dès que vous descendez dans les 300 €, alors là c'est fini, votre qualité est vraiment pourrie. Je vais vous parler un petit peu des modes un peu plus marrants sur le capteur photo en vidéo. Vous pouvez faire des vidéos en ralenti en 120, 240 et 960 images par seconde en Full HD. Tous les smartphones ne proposent pas ça, ce qui fait que la qualité est très bonne. Alors c'est pas du 4K, mais en Full HD 960 images par seconde avec un ralenti super ralenti qui est vraiment très bon. Il y a aussi le fameux mode nuit qu'on parle tout le temps. Sur ces smartphones là, c'est quelque chose qui a énormément évolué depuis quelques années. Maintenant ça progresse de plus en plus. Tout ça bien sûr c'est du traitement, c'est que du logiciel. En réalité la photo n'est pas du tout comme ça. Comment ils font? C'est très simple. Le smartphone prend par exemple 10-15 photos en même temps et ça vous permet de faire un cliché de très bonne qualité. Pour conclure, le Xiaomi Mi 9 vendu à 500 € en version 64 Go sur le site mi.com en France et à 530 € en version 128 Go. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser autant dans un smartphone? Alors pour ceux qui ont l'habitude d'acheter du haut de gamme et qui en ont vraiment l'utilité, c'est-à-dire vouloir jouer à des jeux vidéo, vouloir prendre des belles photos, des belles vidéos, c'est un très bon smartphone. Mais après, est-ce que pour tout le monde c'est vraiment utile d'avoir un smartphone aussi performant avec des photos d'aussi bonne qualité et surtout aussi cher, 500 €? Alors c'est sûr quand on le compare à un Galaxy S10, un iPhone, c'est que dalle, c'est beaucoup moins cher, mais c'est quand même 500 € dans un smartphone. Donc voilà pour la vidéo test du Xiaomi Mi 9. Si vous avez un commentaire, une question, n'importe quoi, n'hésitez pas à l'écrire. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!